Je dis au revoir à Sori, je sors de chez elle. En rentrant, je me sens toujours mal à l'aise. Mais j'ai du mal à y penser alors que Yuri est sur le point de passer chez moi. Ah ouais, c'est vrai. Les frères, je crois que Sori a raison. Je devrais pas m'en faire autant, on va bien s'éclater demain. Ouais, il faut que je me concentre sur ce qui m'attend. En approchant chez moi, je vois quelque chose qui me stresse d'un coup. Yuri? Ah! Excusez-moi. Je respire. T'es un peu en avance. Désolé, c'était pas encore rentré. Tu m'attends depuis longtemps? Non, non, je viens d'arriver. Ça doit être ça, ouais. J'ai juste commencé à stresser un peu vu que personne ne répondait à mon coup de sonnette. Mais j'ai pas de parents, moi. Tu m'envoies un texto, tu sais. C'est ici que t'étais là, je t'aurais dit que j'arrivais et que je me serais dépêché. Oui, c'est vrai. Je n'y ai pas pensé, je ne sais pas pourquoi. Putain. C'est pourtant ce qui m'importe. Ce qui n'importe. Ah, c'est pourtant ce que n'importe qui aurait fait. Enfin, passons. Bon, on rentre. Je vois que t'as apporté plein de trucs. Je confirme, logique. Tu as réussi à trouver tout ce que je t'ai demandé d'acheter? Ouais, j'espère. Ouais, je crois. Oh là là, Dusk. Enfin, j'espère que je me suis pas trompé. Putain, dis pas ça. Je suis sûr que ça ira très bien. Je fais rentrer Yuri dans ma chambre. Je me sens hyper nerveux en la voyant examiner la pièce d'un air curieux. Comment ça? C'est propre, dis donc. Let's go. Je fais le ménage avant que tu arrives, c'est pour ça. Mais ça, faut pas dire ça. Putain, faut que tu lui apprendre à ce gosse. C'est gentil de ta part. Pas vraiment. Ça aurait été un peu la honte. Ouais, mais putain, mais. Oh là là, mais Stardust qui sait pas s'y faire, putain. Dommage qu'il n'y ait pas des choix. Enfin, si, il y a des choix, mais genre. Enfin, qu'il n'y ait pas plus de. Oh, ta gueule, t'as compris. Moi, j'adore faire le ménage. Ouais. Oh. Je crois que ça aurait été encore plus gênant. De quoi? Je t'aurais volontiers aidé. Ah merde. Regarde pas là. Regarde pas là-dedans. Je suis attrape poignet, maman. Ouvrir un des tiroirs. Comment ça, mon ref? Je suis désolé. J'ai fait ça sans réfléchir. Triste, hein. J'avais la tête ailleurs. C'est pas grave. Je la relâche. Il pose ses mains sur ses jambes comme pour être sûr qu'elles n'iront pas toucher autre chose. On parle d'un tiroir? Attends. Ouais, on parle quand même. Ouais, c'est un tiroir, ouais. Bon, on s'y met? Ah, d'accord. J'ai prévu quelques petites choses pour lesquelles tu pourrais m'aider. Il y a des décorations et d'autres petites améliorations d'ambiance. Des améliorations d'ambiance. Qu'est-ce que tu racontes encore? Yuri, t'es bourré ou quoi? Attends, j'essaie de faire un. Oh là là, let's go! Tu sais, un éclairage tamisé, des bougies aromatiques. Ah oui, quand même. J'avais pas pensé que ça irait jusque-là. Pas faux. En fait, j'aimerais qu'on emmène le public dans un monde à part. Même si la plupart vont juste passer par curiosité. Et aussi pour les cupcakes, j'imagine. Ouais, surtout ça. Hein. J'ai envie de leur faire vivre quelque chose qui leur donnera envie de rester. C'est super. Super, oui, putain. C'est vraiment quelqu'un de passionné dans la vie, putain. Ah, de passionné. Ouais, enfin, je trouve. C'est un problème. Bah non. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, en fait. Allez, voilà, mon petit. Tant mieux, je suis soulagé. Et heureuse aussi. Tu sais, c'est pas la peine de stresser. Hein. T'entends un peu, ça te fera du bien. Me détendre. Ça me fait penser que j'ai apporté des trucs pour se relaxer. Oh, purée. Je pensais utiliser pendant un spectacle de poésie. Ah, 4 jours. Voyons. Se met à fouiller dans son sac. Elle en sort quelques bougies et une sorte de cylindre en bois. Je pensais recouvrir les fenêtres de papier noir et éclairer la pièce avec des bougies. Wesh. Je me dis que ce serait vraiment sympa. Sympa. Ouais, bon. Ça me paraît super. Mais c'est quoi ce truc en bois? Ah, ça. C'est du sert d'huile essentielle. Tu connais un, tu connais un peu en aromathérapie? C'est quel Pokémon, ça? C'est une des choses que je préfère, créer une atmosphère positive. Et oui, pas comme ça.
Sur les îles ou les herbes choisies, on peut changer l'ambiance de l'air lui-même. Changer l'ambiance de l'air lui-même. On peut même le sentir s'insinuer dans son corps. Et ça, c'est un truc de fou. Relaxation, énergie positive, romantique. Romantisme. Ah, let's go, putain. C'est un peu comme de la magie, finalement. Ouais, on a vu mieux. Hein. Yuri prend le cylindre et appuie sur un bouton sur la base. Ah, d'accord, je vois c'est quoi, mais en fait, j'ai chez moi. C'est pas vraiment un cylindre. Bref, on s'en fout. Dans quelques instants, un mince filet de vapeur se met à sortir par un petit trou. C'est en haut. Mais c'est le même truc. Ça sent hyper bon. Enfin, c'est quoi ce... Bon, pardon, je suis désolé, mais... Déjà, moi, sur moi, ça pue. Hein. C'est l'huile essentielle de jasmin. Ouais, c'est peut-être pas la même odeur. C'est doux et assez floral, tu me trouves. Oui, ça décrit bien ce parfum. Choisis le jasmin pour le festival que ça ne fait pas que détendre. Ça exacerbe les émotions et aide à les ressentir dans tout son corps. On sent plus chaud et le cœur bat plus sourdement. Je me suis dit que ce serait idéal pour partager nos poèmes, non? Ouais, sans doute, peut-être. Ça va t'y connaître, alors je te fais confiance. Oui, souris gentiment. Elle semble clairement passer un bon moment. Let's go, putain! Elle fouille à nouveau dans son sac et en sort plusieurs rouleaux de ruban fin. Pourquoi faire? Bah... Est-ce que t'as acheté le papier origami que je t'ai demandé? Ah, faut acheter... Pour faire de l'origami, il faut carrément du papier origami. Mais je sais pas, tu prends une feuille A4, non? On va pas s'en servir pour faire des origamis. Bon, pourquoi tu m'as demandé un papier origami? T'es con ou quoi? Ce que je pensais, c'est écrire des mots différents sur chaque feuille. Une petite centaine! Monsieur, c'est pas toi qui paye, hein. C'est quoi l'idée? Je vais couper des bouts de ruban et les accrocher à l'entrée de la salle. Ensuite, on pourra rattacher le papier au ruban pour fabriquer un rideau d'entrée. Ce serait joli. En plus, ça a attiré l'attention de tous ceux qui passent devant la salle. Ça pourrait leur donner envie de jeter un œil à l'intérieur. Super idée, ça. Je savais que t'étais aussi créative. Je savais pas que t'étais aussi créative, Yuri. Tu trouves? C'est vrai que parfois, j'ai un petit côté appassionné, comme tu dis. Hihi. Putain, mais arrêtez avec vous, hihi. Surtout, c'est la pire, frère. Elle dit, ouais, je suis dépressif, ah ah. Elle se met à rougir en poussant un petit rire. Ah, let's go. C'est moi, elle a l'air plus détendue qu'on est que tous les deux. C'est peut-être aussi le plaisir de partager quelque chose qu'elle aime. Ouais. Test Endos, prends ce marqueur. Pour écrire les caractères que tu veux. C'est vrai quand j'aurai fini de couper les rubans. C'est parti. Allez, c'est parti, on se met au travail. Ouais. Je me mets à écrire des caractères différents sur chaque feuille. En faisant de mon mieux pour que ça rentre bien. De son côté, Yuri déroule une longue bande de ruban rouge alors jusqu'à obtenir de la longueur souhaitée. Ensuite, elle fouille à nouveau dans son sac et sort un couteau de poche. Quoi? Le couteau est étrangement beau. La poignée argentée est gravée d'un motif de vague très élaboré. La lame est légèrement bleutée. C'est pas un couteau ordinaire, ça. Il est classe. Ah, enfin. Manifestement gêné, je regarde ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Tu vas me trouver bizarre? Mais non, je suis pas là pour te juger. Chacun son truc, je veux dire. Tu crois que tu te moqueras pas? Ouais, je vais essayer, hein, promis. En fait, j'adore les couteaux. Ah, c'est ça la passion! Ah, c'est pas coupé. Mais non, mais je suis trop con. Évidemment, c'est pas coupé du pain, sa passion. Mais... Ah, mais je suis trop con. Je les trouve vraiment beaux. C'est plus fort que moi. Je sais pas pourquoi. Peut-être le côté artisanal et l'impression de danger qu'il en dégage. Ah, mais c'est pour ça que Sopa m'a dit, ouais, putain, mais aussi je suis con. Ah, j'avais été sa passion, c'est couper du pain, mais je suis con, je suis golemon, quoi. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Je me trouvais bizarre. Bah, en vrai, c'est plus normal d'avoir une passion de couteau que la passion de couper du pain, certes. Mais, tu vois, tu te moques de moi. Mais non, je me moque pas, putain, mais... Je trouve ça marrant que tu sois si nerveuse quand tu partages quelque chose. Bon, c'est vrai que c'est original comme truc. Putain, je pensais que sa passion c'était couper du pain. Mais quelque part, je trouve que ça te va bien. Ça me va bien. Ouais, c'est un truc passionné. Ouais, c'est un truc de passionner les couteaux. Comment ça, c'est un truc de... Qu'est-ce qu'il raconte? Il est bourré, Thanosque. En plus, il faut reconnaître que celui-ci est vraiment cool. Oui, il est beau, hein. Je la vois se détendre à nouveau. Tu veux que je te le prête? Pourquoi pas?
Louis me tend son couteau avec précaution, la poignée tournée vers moi. Je prends, je le fais tourner dans mes mains. Où est-ce qu'on trouve des couteaux comme ça? Curieux de voir et affûté, je pose mon index sur la pointe. Aïe. Attends, faut le jeu d'acteur. Aïe. Pourquoi tu as fait ça? Moi, je m'entendais pas à ce que la pointe soit si affûtée. Ah, il s'est coupé. Il a à peine touché. C'est de ma faute. J'aurais dû te prévenir. Il est très bien affûté, la Solos. Il coupe la peau comme du papier. Ah, c'est pas vrai. Une petite goutte de sang coule le long de mon doigt. C'est con ça. Hein. Louis prend ma main et examine la plaie. Ah. Regarde intensement, elle est prise d'un frisson. Ça te stresse, je vais aller nettoyer ça. Hein. Ah. Regarde, elle met mon index dans sa bouche. Quoi? Il se met à sucer la plaie. Je sens la langue de son rouleau autour de mon doigt. Dis-moi, je retire ma main. Mais t'es en train de me sucer? Ouais. Mais pourquoi tu me suces? Mais attends, pourquoi il m'a sucé le doigt? Excuse-moi. Ouais, tiens. C'est pas ce qu'il m'a pris. Bah après, moi, en SAR, ça me dérange pas. Bref, c'est pas ce qu'il m'a pris. Je bouge comme une pivoine, Yuri baisse la tête. Tu sais, Yuri. Je crois que le truc le plus gênant que j'ai jamais fait. Mais oui, mais aussi, tu suces mon doigt. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Je suis vraiment désolé. Ah. Montrer que c'était un peu bizarre, que ça m'a surpris. Mais tu fais pas tous les jours sucer le doigt. Hein. D'un autre côté, elle cherchait juste à m'aider, non? Écoute, c'est pas grave. Ah. Elle garde la tête baissée. Et si elle restait comme ça tout l'après-midi, mais putain. Bon, tu sais quoi? C'est peut-être débile, mais je le fais quand même. Je prends sa main et laisse son index. C'est pas comme ça qu'on drague, c'est un dust, putain. C'est un dust. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, on est à égalité. Elle me regarde comme si je venais de faire quelque chose de mal. Mais tu lâches pas les gens. Enfin, tu lâches pas l'index, mais oh putain. Je savais que c'était une mauvaise idée. Sans l'odeur de l'huile essentielle de jasmin, l'air serait très pesant là. Est-ce que tu es bizarre? Let's go. Elle pousse un petit rire timide. Hein? Attends, c'est moi qui suis bizarre. C'est pas quoi dire là. T'as une boîte à pharmacie? Ouais, ça va aller. C'est une toute petite coupure. Regarde, ça saigne même plus. Ouais, ça saigne même plus parce que l'autre elle a sucé, mais ça c'est autre chose. Tant mieux. On se dissipe rapidement. On reprend chacun nos activités respectives. Je vois le couteau du riz couper le ruban avec une facilité déconcertante. C'est aberrant, carrément. De mon côté, je continue à m'occuper des papiers. Let's go. Quand on a terminé, on les attache au ruban et on étale le tout par terre. C'est beaucoup mieux que ce que j'aurais cru. Ça sera super comme rideau d'entrée. Ça rend vraiment bien. T'as une idée géniale, Muri. Merci. Mais bon, c'est juste un truc que j'ai trouvé en ligne. Oh, mais purée. On passe à la suite. Allez, tu veux faire quoi? J'aimerais bien faire une banderole. C'est pour ça que je t'ai demandé d'acheter de la peinture. Ouais, c'est vrai. Mais elle fait quoi, Monica, déjà? J'ai oublié. Muri m'avait effectivement demandé d'acheter une boîte à peinture à l'eau. Ouais. Il va nous falloir 6 verres d'eau pour diluer la peinture. Putain, c'est pas toi qui fais la vaisselle. Hein. Tu peux aller les chercher? Pas de soucis. 6 verres d'eau. Je reviens tout de suite. Pareil, combien il va les faire tomber? Mais ne les remplis pas. Sinon la peinture sera trop diluée. Comment ça, les remplit pas? Avec quelle eau alors? Suivant son conseil, je décide de prendre des petits gobelets en plastique plutôt que des grands verres. Je dispose sur un plateau et il retourne dans ma chambre. Yuri, oui. Je l'aperçois redescendre rapidement sa manche. Non. T'es un peu rouge. Non. Pas du tout. Tout va bien. Mon dilo la peinture. Je sais pas dire ce que je pense, mais putain, c'est pas fou quoi. Yuri change brusquement le sujet et déballe la peinture avant de la remettre dans les gobelets, ouais. Alors, je pensais faire quelque chose de simple qui aurait un très joli rendu. Très joli, la modestie. J'aimerais faire un dégradé sur toute la banderole. En commençant par les couleurs de l'aube, puis des journées, et enfin du crépuscule de la nuit. Super dur à faire les dégradés, putain. Quand ce sera sec, j'écrirai quelque chose d'inspirant dessus.
On pourra l'accrocher au mur derrière l'estrade et à l'avant de la salle. Bonne idée. Tu vas faire quoi? Eh bien, ce serait plus amusant si je te fais la surprise. Elle me lance un grand sourire, si tu le dis. C'est les Stan Dusk. Pour dérouler la banderole. À l'aide d'un pinceau, Yuri ajoute quelques points de différentes couleurs sur la bannière. Ouais, ça me rappelle l'école primaire. Peindre des banderoles à la peinture à l'eau, c'est le genre de truc qu'on faisait dans la petite classe. Ça détend. Ah, je disais que ce soit aussi un quoi? Infantilisant, putain, mais... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais le texte, il est trop petit, je vois que dalle, moi. C'est plus sympa, en fait. C'est ça. C'est sympa. Je suis contente que ça te plaise, moi aussi, à toi aussi. Yuri, ça va être de peindre au bout d'un moment et se met à réfléchir. Tu sais, pour moi, il n'y a pas besoin de sortir et de faire des choses extravagantes pour s'amuser. D'ailleurs, en général, ça ne me tente pas. Je préfère passer du temps avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pour faire quelque chose de simple comme lire par exemple, et même si on ne se parle peu. Être simplement avec un ami. Oh purée. Oh. Non, je vais me suicider, ça y est. Comment ça, je suis un ami? Tu m'as sucé le doigt. Oh non. Personnellement, ça me suffit pour être heureuse. Moi, j'étais heureux avant. Plus maintenant, du coup. Même si on est vraiment différents, Yuri et moi, je crois que je vois ce qu'elle veut dire. C'est pareil quand je joue à un jeu et que je regarde un animé, il me suffit d'être en compagnie de quelqu'un pour passer un bon moment. Ouais, pareil pour moi. Bah après jouer à deux, c'est mieux. Général, ouais, bon bref. L'homme serait gentiment. J'étais sûr que tu me comprendrais. Elle se penche sur la banderole pour attraper un autre passo. Je fais pareil au même moment et on se cogne tous les deux la tête. Non mais tous les jours, hein. Tous les jours, il y en a une qui se cogne. Je se occupe brusquement, je lève les mains par réflexe. Comment ça tu lèves les mains, genre en mode t'es fait mal? Non, ça va. Ça m'a surprise. Il y en a encore une qui va avoir une bosse. Désolé, j'aurais dû te demander de me le donner ce pinceau. C'est pas de ta faute. Oh, ta tête. Son cou et son visage sont constellés de taches de peinture. Quelque chose sur le visage? Ouais, j'étais un peu aspergé de peinture. Deux, c'est de ma faute. Je vais chercher une serviette. Je me dépêche d'aller chercher une petite serviette que je trempe dans de l'eau chaude. Je tourne dans ma chambre et je m'ajoute à Yuri. Tiens, attends. C'était pas de coup, ouais. Ah. Ça va. C'est chaud, je m'y attendais pas. Désolé. Vous voulez pas été d'eau froide. C'est vrai que l'eau, c'est pas gratuit, quoi. Quand je niche, je commence à retirer ma main. Juste là, elle me retient le poignet. Attends. Pardon. Juste un peu plus longtemps. C'est vraiment agréable. Niais. Regarde dans les yeux. Je reconnais l'expression intense qu'elle a quand elle lit ses livres. Putain, let's go! On dirait presque qu'elle est dans les vapes, totalement perdue dans ses pensées. On dirait presque que là, elle encroche sur moi. Je dis ça comme ça. Hein. Elle aspire doucement. Son souffle passe à travers ses lèvres légèrement entrouvertes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'odeur du jasmin me donne une sensation de vertige? Les doigts délicats, Yuri autour de mon poignet m'envoie comme un picotement dans le bras. Soudain, son visage semble beaucoup plus près du mien qu'en l'instant d'avant. Ah! Elle se recule lentement. Désolé. J'ai un peu la tête embrumée aujourd'hui. Je n'ai pas fait exprès de me mettre à rêvasser. C'est rien, t'inquiète. Putain, c'était... La magie de l'instant se dissipe aussi vite que c'est rien. Ouais, j'ai pas compris. Oui, je reprends son pinceau. Mais ses mouvements sont plus maladroits, comme si elle n'arrivait pas à se concentrer. Oh putain, merde. Je garde le silence en faisant comme si de rien n'était. Un peu malgré moi. D'un geste hésitant, je récupère mon pinceau et j'y m'y Yuri. Ça devrait le faire. Je termine mon ciel nocturne avec des points blancs pour faire des étoiles. En prenant le recul, je trouve la banderole très jolie. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi réussi. Je suis vraiment content du résultat. Moi aussi. Vous voulez écrire un truc dessus, c'est ça? Ouais, mais plus tard. Il faut d'abord qu'elle sèche. C'est vrai, mais ça va pas prendre trop de temps. Le mieux serait peut-être que je la laisse ici et que tu l'amènes demain matin. J'ai autre chose à foutre, moi, putain. Comme ça, j'écrirai dessus juste avant le début du spectacle. Ça te va? Pas de problème. Parfait. Dans ce cas, je crois qu'on a terminé. Ah.
Ne dis pas ça comme si t'étais content que ce soit fini. J'ai pourtant l'impression que tu avais passé un bon moment, je me suis trompé. Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste soulagé qu'on a réussi à tout boucler. Je vois. Moi aussi pour tout dire. J'avais peur qu'on manque de temps. Quoi? Bon, il va falloir que j'aille faire à manger. Ah, tu dois rentrer. Non! Mais non, mais putain! On était à ça. On voyait pas, mais on était à ça. On était à ça. Eh bien, Yuri a son une idée. Je crois que je ne serais pas très responsable si je restais plus longtemps. C'est pas grave. Par contre, j'ai écrit un livre, hein, c'est pas grave. Hein. Pardon. Moi aussi, j'espérais qu'on aurait plus de temps. Fais chier, c'est sûrement de ma faute. Je suis un peu lent. Mais non, tu es pour rien. Et puis l'essentiel, c'est qu'on ait réussi à tout faire, non? Enfin, alors. Il n'y a pas de quoi être dessus ni rien. En ressemblant les affaires, Yuri semble un peu abattu. Je comprends pourquoi. Apparemment, elle n'a pas souvent l'occasion de passer du temps avec des copains. Ouais. D'un autre côté, ça veut pas dire que c'est la dernière fois que ça arrive.